Bon matin, bonjour tout le monde. Il fait froid dehors, mais on va se réchauffer en dedans, hein? C'est l'hiver. Donc, on poursuit dans la 1689. Merci à M. Olivier qui était là la semaine passée. Donc, la dernière fois, on avait vu les troisième et quatrième paragraphes de la 1689 sur le chapitre Les serments et les vœux légitimes. Ce matin, on va terminer ce chapitre-là avec le dernier paragraphe. On avait conclu sur une note positive la dernière fois, malgré le texte que nous avions lu. Donc, on avait lu le reniement de Pierre 3 fois. Il avait prêté serment à des imprécations, il avait juré qu'il ne connaissait pas le Seigneur jusqu'à temps que le coq chante. Triste épisode. Par contre, la note positive, c'est que le Seigneur l'a relevé, parce qu'il lui appartient, il est sien, le Seigneur est gracieux, il est bon. Et pourquoi, entre autres, Dieu tient tant à montrer l'exemple de respecter les engagements et les vœux, c'est parce que lui, il les respecte. Et il veut qu'on lui fasse confiance. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Donc, ses promesses, ses engagements, il va les respecter. Notre salut est entre ses mains. Donc, nous sommes dans son engagement à lui. Donc, ce matin, comme je vous dis, on va terminer sur ce chapitre. On avait vu à quel point un vœu et un serment est à prendre au sérieux. Donc, pas à la légèreté. On a vu que quand on jure, si vous voulez, qu'on prête serment, on prête serment premièrement devant notre Créateur, devant Dieu et devant les hommes, et on est lié devant Dieu. Donc, si vous êtes appelé en cours, on a vu que oui, on peut être appelé à prêter serment légitime avec les autorités. Entre autres, si vous êtes appelé à un juré ou à témoigner. Encore une fois, dans le cadre de votre travail, ça peut arriver aussi. Moi, j'ai dû le faire. Fait que c'est quelque chose qui existe encore. On a vu que la confession de foi approuve les vœux et les serments, contrairement à certains groupes religieux qui ne veulent pas prêter serment à aucune considération. Proverbe 20, verset 25, on avait vu ça ensemble aussi, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un piège. Je pense que c'était vraiment un verset qu'il faut prendre avec sagesse, qu'il faut méditer. C'est un piège. Donc, ne vous hâtez pas de prendre des vœux et des serments. C'est ce que ça veut dire. En d'autres mots, réfléchissez beaucoup plus longtemps. Pensez-y bien avant que de le faire. C'est ça la sagesse et l'avertissement biblique ici. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Pourquoi? Parce qu'on se lie devant Dieu et ce que Dieu demande, si tu fais un serment, accomplis-le. Si tu fais un vœu, accomplis-le. Donc, la 1689, on va voir, on va le lire ensemble. On va lire le petit paragraphe. Paragraphe 5. C'est à la page 66. En fait, on va voir que le dernier paragraphe va mettre en lumière ce qui n'est pas un serment légitime. Elle va terminer son chapitre avec ça. Donc, toujours en passant dans le contexte de la réforme qui nous aide à comprendre, on va lire le paragraphe 5, page 66. Un vœu qui ne doit pas être adressé à quelque créature, mais à Dieu seul, doit être fait et exécuté avec tout soin et fidélité religieuse. Mais, il y a un mais les vœux monastiques papistes de célibat perpétuel, de pauvreté déclarée et d'obéissance à une règle sont si loin d'être des degrés de haute perfection qu'ils sont plutôt des pièges superstitieux et coupables dans lesquels nul chrétien ne doit se laisser prendre. Donc, encore une fois, du temps de la Réforme, où ce que les vœux monastiques étaient beaucoup plus populaires qu'aujourd'hui, la 1689, dans son dernier paragraphe, va détailler beaucoup plus les vœux qui sont illégitimes
en listant, en citant spécifiquement les vœux de célibat perpétuel, de pauvreté, entre autres, mais demeure sous silence les vœux légitimes. Elle ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais elle n'en décrit pas. Si on regarde tous les paragraphes de ce chapitre-là, la 1689 ne fait pas une liste de vœux légitimes. Voici les vœux et les serments que vous devez faire dans votre vie chrétienne, par exemple, ou en tant qu'humain. Par contre, elle va venir détailler dans le dernier paragraphe, voici ce que vous ne devez pas faire. C'est quand même une distinction importante. Ce que l'on comprend, c'est que la 1689 décrit plus en détail les vœux à ne pas prendre que ceux qui sont légitimes. Et je crois que la 1689 le fait de cette façon-là, tout simplement parce que les Écritures le font de cette façon-là. Si je vous demandais, citez-moi une liste de serments et de vœux à faire que les Écritures nous enseignent, vous allez me dire quoi? Pour tous les hommes, là. Mais votre silence n'en dit long. Et le même silence, parce que la parole est silencieuse sur ce domaine. On pourrait citer le vœu de mariage, l'engagement du mariage, mais c'est pas pour tous les hommes. Quelqu'un qui se marie pas le fait pas. Fait qu'il n'y a pas une liste exhaustive. Fait que ça, c'est une des premières choses à considérer. La Bible est assez silencieuse. Par contre, oui, la Bible nous encourage positivement à faire des serments avec l'avertissement, encore une fois, de l'accomplir. Donc, il y a quand même une distinction. Par exemple, si on lit un des versets de la 1689, Psaume 76, le verset 16, ça dit « Faites des vœux. Faites des vœux à l'Éternel et accomplissez-les. » Donc, on voit ici qu'il y a un encouragement. C'est positif, il y a un encouragement. Faites des vœux. Accomplissez-les. Donc, elle ne dit pas de ne pas en faire, mais elle ne liste pas. Elle ne précise pas la parole, une liste de vœux et d'engagements qui seraient à faire, nécessairement. Le détail du vœu n'est pas toujours clair. Par exemple, entre autres, on a le chapitre 30 du livre des Nombres. C'est un chapitre au complet sur les vœux. Dans Nombres, chapitre 30. Mais encore une fois, même si ce chapitre-là est dédié entièrement au sujet des vœux, ben le chapitre il ne détaille pas les vœux à faire. Il va encore une fois mettre l'emphase, le chapitre par exemple, si tu fais un vœu, tu te lis devant Dieu, accomplis-le. L'emphase est mise là-dessus. Il y a tout un chapitre, là, vous pourrez aller voir là, du rôle entre les parents, les enfants, etc. Mais ça vient pas lister une liste de vœux. En d'autres mots, encore une fois, on ne peut pas afficher sur le mur de l'Église, voici la liste des serments et des vœux bibliques que l'être humain doit faire, etc. Donc ça, c'est important de le voir. Dans le Nouveau Testament, par exemple, on a notre ami Paul, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Actes, chapitre 18, Paul a fait un vœu. Et le résultat, c'est quoi? Il s'est fait raser la tête. En signe, on va tourner. Si ça vous dit moins quoi, on va tourner. Dans Actes, chapitre 18. Acte 18, on a ça au verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à cendrée, car il avait fait un vœu. Pas grand monde qui a fait des vœux matin, là. Maintenant, si je vous demande quel est le vœu que Paul a fait? Peut-être. On ne le sait pas. Différents commentaires, mais les commentaires sont très, ne s'engagent pas. Peut-être que,
peut-être que c'est un vœu de reconnaissance que l'Éternel vient d'accomplir pour lui, etc., etc. On ne le sait pas. Est-ce que c'est le vœu Nazaria? On ne le sait pas nécessairement. Fait que encore une fois, ça met en lumière que les Écritures ne sont pas citatifs, typiques, voici les vœux. On sait, faites des vœux à l'Éternel, accomplissez-le. Paul en a fait un, il nous est cité dans les actes, mais on ne sait pas quel vœu nécessairement. Donc, quand même, encore une fois, un point intéressant. Puis, si vous voulez lire les commentaires sur ce passage-là, vous allez voir, c'est très différent d'un à l'autre, mais c'est l'eau prophète. On pense que ça pourrait être ça, ou ça, ou ça, ou tout simplement, on ne sait pas. OK. Le point est probablement le suivant. Pourquoi la Bible est silencieuse sur quel type de vœux et serments à accomplir? Probablement que c'est parce qu'il s'agit de sujets personnels entre Dieu et l'homme dans un contexte X, Y, Z. C'est-à-dire que dans une période de vie, peut-être que vous allez faire un vœu, un engagement que vous ne ferez pas dans une autre période de votre vie. Donc, encore une fois, probablement que c'est personnel entre vous et Dieu dans des contextes particuliers de votre vie. Et important, puis on va le voir aussi, ça ne s'applique pas à tout le monde. Avoir remarqué que Paul a fait un vœu, s'est fait roser la tête, mais il ne parle pas que les autres doivent le faire. Ça regarde lui et Dieu. L'important, c'est que le vœu ou l'engagement que vous prenez, prenez un temps de réflexion pour vous assurer que c'est en harmonie avec les Écritures. Que ça ne contredit pas l'ordre normal, si vous voulez, des Écritures. Fait que ça, c'est un point important. Donc, il est sage de ne pas lister des vœux, les vœux légitimes, des engagements légitimes pour les hommes. C'est sage de ne pas le lister. La Bible ne le liste pas. Par contre, la 1689, encore une fois, va être plus précis sur les vœux illégitimes, qu'elle appelle les vœux monastiques ou les vœux papistes. Un des problèmes avec ce genre de vœux, c'est qu'ils sont généralement imposés comme une règle à suivre, peut-être entre autres à cause d'une forme de piétisme, alors que bibliquement, les vœux, c'est une démarche personnelle. Donc, les vœux monastiques papistes étaient, entre guillemets, généralement imposés à tous. Ceux, par exemple, qui voulaient s'impliquer dans la vie monastique, etc. Ça semble pas accordé du tout avec les Écritures. Puis là, je suis pas en train de dire que tous les moines de l'histoire, les religieux, les religieuses, les gens qui ont fait des vœux, peu importe, je suis pas en train de dire qu'ils ont tous fait des gaffes, puis ça avait tout pas de bon sens. Là. OK? Juste faire attention avec ça. Mais d'ordre général, enseigner et imposer des vœux à tous, ce n'est pas biblique. Puis on va voir aussi, ce sont des vœux légitimes. Pourquoi? Parce que ça semble clairement contredire l'harmonie dans les Écritures. Par exemple, le vœu de célibat perpétuel. Écoutez, ce n'est pas un péché d'être célibataire, mais ce n'est surtout pas un péché d'être marié non plus. On s'entend là-dessus. Faire un vœu de célibat pour être plus disponible au service de Dieu, pour être plus de temps à le servir, c'est pas un péché. Pas de problème avec ça, là. Ça appartient à la personne et Dieu. Mais de l'imposer à tous, c'est une autre histoire. Et on a le chapitre 7 de 1 Corinthiens, de Paul, où ce qui en parle tout le long. Paul va parler de ce sujet-là. Paul va parler d'un don de célibat. Un don. Ça fait bien du sens. En fait, aucun don n'est... Comment on dit?
tous les hommes ont des dons, tous les croyants ont des dons, mais tous les croyants n'ont pas le même don. Ça, c'est aussi l'enseignement de Paul. Donc, oui, il y a le don de célibat, mais oui, c'est pas tous les croyants qui ont le don de célibat. Donc, imposer le don de célibat à tous les croyants pour être plus disponibles pour servir Dieu ne tient pas la route en harmonie avec les Écritures. Vous me suivez? Donc, on ne peut pas en faire une règle universelle, comme qu'on le voit dans l'histoire de l'Église, où ce que certains mouvements du christianisme imposent le don de célibat pour le service. C'est pas en harmonie avec les Écritures. Comprenez-moi bien, il y en a qui ont le don de célibat et qui l'ont, c'est bien correct. Mais de l'imposer à tous, ça risque de faire des dégâts. Et c'est le point de Paul en passant. Paul aimerait que tous soient comme lui, hein? Il le cite, il aimerait ça que vous soyez tous libres comme moi pour servir le Seigneur. Et en passant, probablement que Paul est veuf. C'est que beaucoup de commentateurs pensent que Paul n'était pas un célibataire né, mais quelqu'un de veuf rendu dans son ministère. Pierre avait une belle-mère. Pour avoir une belle-mère, elle prend une femme. Pierre est quand même une pierre angulaire, ça se dit bien, ça, de l'histoire de l'Église. Donc, on le voit là, littéralement avec les apôtres que le don de célibat n'est pas imposé, n'est pas un critère pour servir le Seigneur, pour être appelé, etc., etc. Mais Paul, il sait que c'est impossible. Donc, il n'en fait pas une règle à suivre d'être célibataire pour servir le Seigneur. Il dit, celui qui marie sa fille fait bien. Il dit, celui qui ne marie pas sa fille fait bien, celui qui la marie fait mieux, etc., etc. Vous voyez? Ou l'inverse, là. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il sait aussi que c'est dangereux. Pour éviter la débauche, si on impose de façon générale le don de célibat, ça va contre l'ordre naturel du Créateur, ça risque de faire des débordements désastreux parce que c'est un don, premièrement. Et c'est pas quelque chose qu'on doit imposer. Donc, que chaque femme ait son mari, que chaque mari ait sa femme, dans 1 Corinthiens. Il va même dire que si vous êtes en couple et vous voulez vous priver l'un de l'autre, que ce soit d'un commun accord, et pour un certain temps, de peur d'être tenté par Satan. Donc, on voit toute l'emphase dans 1 Corinthiens chapitre 7 que c'est pas une règle universelle pour servir le Seigneur d'être célibataire. Donc, c'est pour ça que la 1689 va mettre en lumière qu'il y a des vœux illégitimes, dont celui d'être célibataire perpétuellement. C'est un vœu illégitime. On va lire Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, on va lire les versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous vers l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Fait que ça, c'est un autre des pièges, des vœux imposés, qui sont pas en règle avec les Écritures, c'est que ça a une apparence de piété. Et ça ne sert qu'à satisfaire la chair. Et un des critères, c'est de se comparer. Un peu, on l'avait un enseignement avec M. Olivier hier là-dessus. Donc, imposer un engagement contraire à la parole est considéré illégitime. On peut lire aussi 1 Timothée, chapitre 4, on va tourner là. Il est allé trop vite. 1 Timothée, chapitre 4, là, ça. « 1 Timothée, chapitre 4, on va lire les versets 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque
de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc, encore une fois, faisons attention. La 1689 parle aussi de vœux de pauvreté. Est-ce que ça vous tente? Il dit le trois quarts, lève la main en disant déjà pauvre demain. Rachève-nous pas. Le vœu de pauvreté, vous avez déjà entendu ça? Et là, ici, la 1689 ne parle pas du sermon sur la montagne de Jésus, quand Jésus va dire « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux ». Pauvre en esprit, c'est pas la même affaire que le vœu de pauvreté. Okay? Pauvre en esprit, c'est de se reconnaître comme ayant un besoin, pas riche de nous-mêmes, etc., etc. Ici, on parle vraiment un vœu de pauvreté. Donc, plus que je vais être pauvre, plus que je vais vivre pauvrement, plus que je meurtris mon corps, etc., plus que j'entre dans une piété, je suis plus acceptable, je fais des sacrifices devant Dieu, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est tellement simple et clair. La Bible va dire, travaille pas, mange pas. Tu veux pas travailler, tu manges pas. Mange pas, ça veut dire quoi? C'est que tu peux pas non plus vivre au crochet de la société et ou de l'Église pour subvenir à tes besoins. C'est l'enseignement de Paul. Celui qui veut pas travailler, mange pas non plus. L'ouvrier mérite son salaire. 2 Thessaloniciens, on va lire ce texte-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc, puis là, encore une fois, je fais une petite parenthèse, parce que la parole va dire de prendre soin des veuves, de prendre soin des pauvres. Je suis pas en train de dire que ça se peut pas quelqu'un qui travaille pas de ses mains, qu'il faut pas aider en tant que société. OK? C'est pas ça que je dis. Mais si vous voulez faire un vœu de pauvreté et volontairement vous faire nourrir par un crochet X, Y, Z, ça semble vraiment pas concorder avec les Écritures. Vous me suivez? Fait que la distinction est là. Parce qu'oubliez pas, là, c'est beaucoup moins populaire, les vœux de pauvreté, mais ça a été très, très populaire. Et c'était vu comme très spirituel. Alors, ça ne semble pas concorder avec les Écritures. Et c'est pour ça que la 1689 va condamner ce type d'engagement, ce type de vœu ou de serment. Donc, ce que la 1689 dit est que si on vous impose de tels vœux, ben, sachez qu'ils sont illégitimes parce qu'ils sont contraires avec la parole de Dieu. OK? Premier indice, un vœu imposé à tous, on le voit pas dans les Écritures. Deuxième indice, des vœux spécifiés, listés, on le voit pas dans les Écritures. Troisièmement, c'est pas un vœu qui va vous rendre plus pur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est Dieu qui nous purifie dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Vous me suivez? Donc ça, c'est important. On voit aussi, en passant, si vous êtes engagé dans de tels vœux, par ignorance ou peu importe,
ben il faut cesser votre serment. Et comment on le fait? Ben, comme Pierre le fait. Comme le Seigneur le fait en l'appelant Pierre, en confessant votre faute. Parce qu'en connaissance de cause, demeurer dans un vœu illégitime, c'est quasiment comme une double faute. Fait que dégagez-vous, le Seigneur est bon, puis il pardonne, confessez, puis on part. Et on l'a vu, on l'a vu dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui se sont dégagés de certains vœux, puis ils continuent de servir le Seigneur. OK. Quelques exemples de faux engagements qui auraient été confessés avant l'exécution, qui auraient dû être confessés. C'est un de mes préférés, c'est un texte que je connais bien, Marc 6, 19. On va lire ça ensemble. Oh, ça va pas vite. Marc 6, 19, c'est la mort de Jean-Baptiste. On va lire ça. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elles s'empressèrent de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste. Quand même spécial, hein? Quelques points intéressants. Beaucoup de grands dignitaires sont présents. Il fait un serment irraisonnable, irréfléchi. Un serment qu'il n'aurait pas dû accomplir, qui aurait dû confesser sa faute et s'humilier devant tous ses dignitaires, etc. Il ne l'a pas fait. Probablement beaucoup d'alcool aussi, ça n'a pas dû aider. Et ça a coûté la tête de Jean-Baptiste. Rien spécial. Un autre exemple qu'on a ça dans Acte 23, on ne le lirait pas, l'heure avance. On a plus de 40 Juifs qui ont fait un serment de ne plus manger ni boire tant qu'ils n'auront pas tué l'apôtre Paul. C'est un bon régime, ça. C'est engagé dans un régime intensif. Et le plus troublant, c'est probablement le serment de Jephthé, qui a coûté probablement la vie de sa fille. Ça, on a ça dans Juge 11, 29, 40. Jephthé demande à l'Éternel de livrer ses ennemis et il fait un serment que si l'Éternel livre ses ennemis entre ses mains, en revenant à la maison, la première personne qu'il va croiser, il va la consacrer à l'Éternel et c'est sa fille unique. C'est une histoire troublante. Hein? La première fois qu'on lit l'histoire, on espère toujours que ça finisse différemment, mais ça semble pas finir différemment. Encore une fois, c'est difficile à expliquer, ce texte-là. Il y a différentes versions. Mais encore une fois, ça donne un exemple que oui, il y a des gens qui ont pris des serments des Écritures qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, c'est une mise en garde pour nous aussi. Et c'est ce que la 1689 veut condamner. Donc, en conclusion, sagesse. Encore une fois, la Bible ne désapprouve pas de faire des vœux, des serments, mais réfléchis bien avant. Assure-toi que ce soit en harmonie avec les Écritures. Vas-y petit peu par petit peu, si tu veux en faire. Règle d'or, harmonie avec les Écritures. Deuxième règle d'or, n'impose pas ton vœu aux autres. Ça ne regarde pas les autres, regarde toi. Je ne sais pas, moi, on peut donner des exemples. Vous aimez le chocolat?
Peut-être que vous allez prendre un vœu de ne pas manger du chocolat pendant 6 mois parce que c'est pas bon pour votre santé, puis blablabla. Ben, mangez-en pas, mais laissez les autres en manger tranquille. Même affaire que le vino, le vin, si vous voulez vous abstenir pour X raison. La Bible ne condamne pas de n'en prendre, ne condamne pas de ne pas en prendre. On le voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des gens qui ont fait des serments, des vœux à ne pas en prendre. Si vous voulez ne pas en prendre devant Dieu pour X raison, ben vous ne l'imposez pas à vos frères et à vos sœurs. Même affaire si vous voulez manger juste des fruits, des légumes, puis des grenades. Non, mais ça marche. Vous me suivez? La question, l'idée, c'est de la sagesse. C'est entre vous et Dieu. Donc, évitez aussi d'entrer dans le piège de la piété. Pensez pas que si vous vous abstenez devant Dieu pour X raison, que ça va faire de vous une meilleure personne agréable devant Dieu. Si vous voulez faire un jeûne et vous engager devant Dieu à faire un jeûne, faites-le. Ça ne vous nous rend pas plus pur. Un jeûne, ça sert à chercher la face de Dieu, à vous humilier pour vous rendre dépendant de la grâce de Dieu, de la connaissance de Dieu, etc. Mais encore une fois, si vous voulez faire un jeûne, on peut faire un jeûne collectif, il n'y a pas de problème. On pourrait décider, l'Église, on fait un jeûne collectif d'une fin de semaine, tous ceux qui veulent, volontairement. Mais si vous rentrez ici, vous dites, moi je jeûne, toi, là, je pas mal aller m'acheter un buffet. Fait que c'était le chapitre là, sur les serments et les vœux de la 1689. Bon dimanche à tous.